Salut à tous, bienvenue dans les Score Tips, ces petites techniques qui améliorent notre efficacité commerciale, notamment en temps de Covid, ça peut être utile. Un petit message d'espoir aujourd'hui pour les nombreux vendeurs qui, peut-être trop souvent, ont cette forme de gêne, cette forme de complexe face à un client, ont l'impression de déranger, ou alors sont pas forcément à l'aise avec le métier de la vente parce qu'ils sont arrivés là un peu par défaut, un peu forcés, contraints. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs que je croise, que j'ai souvent dans mes formations, des personnes qui sont finalement des experts de leur domaine, mais qui n'ont pas l'âme du vendeur et puis qui sont dans cette posture en permanence quand ils sont face à un client de ils osent pas déranger, ils osent pas demander, ils osent pas insister, ils osent pas aller de l'avant. Alors, vous connaissez mon discours autour de la vente. Je vais pas vous dire dans cette vidéo qu'il faut insister, qu'il faut être agressif, qu'il faut mettre le couteau sur la gorge et un revolver sur la tempe. Non, c'est pas le sujet. Je voudrais juste qu'on ait rapidement une analyse micro de ce que représente finalement un entretien de vente. Une petite analyse un peu physiologique de ce qu'est un entretien de vente avec un client. Toutes et tous, quand on a un rendez-vous avec un client, que ce soit de notre fait, c'est-à-dire c'est nous qui avons pris le téléphone pour suggérer, proposer un rendez-vous à un prospect, ou alors c'est lui qui nous a appelé, il y a une chose qui est sûre, il y a un point commun, c'est que cette personne de l'autre côté de la ligne, elle a accepté le rendez-vous. Donc, d'après vous, qui a un besoin? C'est vous ou c'est lui? Il y a quand même de très fortes chances que ce soit lui. Et c'est vraiment un sujet fondamental que tous les vendeurs, tous les vendeuses devraient avoir en tête en permanence, c'est que non, on ne dérange pas le client ou le prospect quand on va le voir. Parce que dans bien des cas, il vous a peut-être sollicité, ça veut dire qu'il a quelque chose, qu'il a un besoin à vous confier, et quand bien même c'est vous qui avez été dans cette démarche de prospection, s'il a accepté, vous lui avez pas mis un ultimatum pour qu'il accepte votre rencontre. Donc c'est une excellente nouvelle, mesdames et messieurs, que je veux vous donner. Ne vous mettez pas la pression. J'avais un collègue qui disait la pression, moi je la subis pas, je la bois. Et ben j'ai envie de vous dire sentez. Sentez parce que justement ce client qui a accepté de vous rencontrer, est-ce que vous vous rendez compte qu'il a pris 1 heure dans son agenda pour la passer avec vous? Alors ça m'amène quand même à un deuxième sujet sur lequel il faut quand même rester vigilant. C'est ce fameux rendez-vous duquel il ressort un truc du style... Bon, ben écoutez, voilà, maintenant vous savez ce qu'on vend, je me réjouirais qu'on puisse collaborer avec votre entreprise. En tout cas, vous savez qu'on existe, hein. Je vous reviendrai dans 6 mois, je vous repasserai un coup de téléphone. Non, Raos, loin ça. Non, ça c'est pas une démarche de vente. Vous avez quelqu'un qui vous a donné 1 heure de son temps. Donc maintenant, notre seul et unique objectif, c'est d'aller à la recherche de son besoin. Le besoin, certes, de premier niveau, un besoin explicite. Et derrière, on va aller le comprendre, ce besoin. On va aller chercher, creuser le besoin implicite. Ok, on ne peut pas partir d'un rendez-vous en mode les mains dans les poches, sans faire la moindre proposition, et puis lui dire qu'on le recontactera dans 6 mois. Non, ça veut dire qu'on n'a pas fait le job et qu'on n'a pas été assez sérieux dans notre investigation, dans notre enquête. Je vous le rappelle encore une fois, et ça c'est une chance, c'est une aubaine, on doit tous en être conscients en tant que vendeur. Ce client nous a accordé 1 heure de son temps. Et puis, on va venir greffer un sujet très tendance à tout ça. C'est quoi? C'est qu'on est en 2020. Donc, n'importe qui accepte un rendez-vous avec n'importe qui d'autre, excusez-moi, mais à mon avis, je pense qu'il va jeter un œil sur Internet. Au pire, sur votre profil LinkedIn. Au mieux, il va aussi aller voir sur votre site Internet ce que vous vendez, ce que vous faites, etc. Donc, ça veut dire quoi? Que quand on se présente à lui, il a peut-être même déjà regardé sur Internet qui vous êtes, ce que vous faites, et il a peut-être déjà fait l'inventaire de toute votre brochure, de tout votre catalogue de produits ou de services. Donc c'est un boulevard pour parler de ses projets, pour parler de lui. Et la vente, c'est avant tout d'aller voir un client, un prospect, pour le faire parler de lui. Imaginez un rendez-vous galant où vous passez 1 heure de rendez-vous avec une jeune femme ou pour les dames avec un jeune homme. Vous passez 1 heure, 1 heure et demie de rendez-vous à ne parler que de vous. Ah ouais, moi je suis grand, je suis un champion dans mon domaine, j'ai tels achievements, j'ai bien réussi dans ma vie, puis tu sais, j'adore faire à manger, moi je m'occupe des enfants comme personne, etc. Pendant 1 heure, le type il en fait des caisses et puis il parle que de lui. La probabilité que la demoiselle accepte de le revoir après, à mon avis, elle est assez faible.
Donc ce rendez-vous qu'on a, ces 60 minutes, on doit absolument les mettre à profit pour que le client nous parle de lui et si possible ne pas lui faire l'article complet de tout ce que nous on propose parce qu'encore une fois, il a peut-être déjà regardé en amont, il s'est peut-être déjà renseigné et puis la probabilité pour que vous, dans tout votre speech, vous arriviez à mentionner le truc, le seul, l'unique dont il avait véritablement besoin, qui est l'effet waouh, etc., c'est très faible, surtout que vous allez devoir dépenser beaucoup d'énergie pour y parvenir, alors que tout simplement, si on l'écoute en lui posant de bonnes questions, on va se rendre compte qu'il va nous livrer lui-même finalement les réels besoins qu'il peut avoir. Voilà. Donc deux leçons dans tout ça pour tous ceux qui auraient un petit côté emprunté à pratiquer la vente, tous ceux dont c'est pas forcément la formation initiale. N'oubliez jamais. Quand vous avez un rendez-vous, finalement, la pression, elle est sur le client. Ça veut dire que lui, il a un vrai besoin à vous confier. Votre rôle, c'est de le trouver, mais n'empêche que la pression, elle est chez lui. D'accord? Donc, dédramatisez, déstressez et faites de bonnes ventes. Allez, ciao!